Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais faire un film un peu sur la question miroir, sans intervieweur, où j'en serai moi-même cet intervieweur qui se questionne. Alors, je ne vais pas tout aborder parce que le sujet de l'art et de la culture est un vaste sujet énorme. Je ne vais peut-être pas parler du marché de l'art, parler des artistes, c'est-à-dire en général, je ne peux pas parler de la danse, de la variété ou du classique ou, ou toutes sortes de possibilités artistiques, le cinéma, non. Je vais rester simplement sur des questionnements sur l'évolution de la culture en France. C'est vrai que le Covid-19 a certainement bouleversé le, notre rapport peut-être au monde et peut-être même à la création. Nous rentrons aussi dans une ère de l'histoire où l'art a son histoire aujourd'hui, du cinéma à la nouvelle vague jusqu'à aujourd'hui, mais le cinéma date de 1850. Voilà, donc on a une histoire du cinéma aujourd'hui qui est là. La photographie, pareil, hein, et la peinture aussi, c'est depuis des siècles. Donc chacun se retrouve dans une école picturale de la peinture. Moi, je pourrais me retrouver dans peut-être l'école de Paris, mais après, ou expressionniste, mais après, on trouve son cheminement. Alors, il y a le marché de l'art, il y a le marché institutionnel, qui est plutôt un choix. Oui, je pense un choix, parce que le questionnement de l'espace public a toujours été important, pour moi en tout cas, et le rapport des habitants, donc du politique. Et toujours dans l'art, le rapport de l'espace public et du politique, mais Beethoven, que j'aime bien par sa révolte peut-être, Beethoven avait un prince, et je veux dire, il travaillait avec au fond, avec des politiques, même s'il était exorbitant. Euh, euh, Après, l'Église a nourri pas mal d'artistes, Léonard de Vinci et tous les artistes de la Renaissance, tout ça, ils ont été nourris. L'Église a été présente dans l'art. D'ailleurs, il y a des œuvres considérables qui ont été faites à cette époque. Après, bien sûr, il y a l'histoire de Van Gogh, c'est-à-dire à un moment donné, il y a la rupture avec le mécénat, peut-être. Il y avait encore le mécénat de son frère. Donc la question de l'art, de toute façon, elle a toujours eu des princes qui aidaient les artistes, les musiciens, les peintres. Euh, Après, c'est devenu aussi une affaire financière. Picasso, on pourrait dire que c'est une affaire financière, et aujourd'hui encore plus. Voilà. Mais avant, il y a un démarrage de l'artiste. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de plasticiens aujourd'hui. Dans notre projet Terre de rencontre, on a pu rencontrer peut-être une trentaine d'artistes. Voilà. Bon. Pourquoi? Parce que la question, c'est comment on montre que la diversité. Moi, j'ai travaillé sur la diversité. Le processus du lien, le processus, en fait, compte de cette identité. Cette identité qui nous réunit, même dans les différences. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le miroir, bien que là, aujourd'hui, je travaille sur mon propre miroir, mais c'est cette diversité de tous ces artistes. Terre de rencontre est une formidable idée que je défends parce que ça nous permet d'avoir un regard sur la société par rapport à ces peintres, comment ils observent, comment ils se retrouvent eux-mêmes. Certains viennent de Chine, j'ai travaillé maintenant avec Yu Zhao, souvent compagnon de voyage Yao sur le Togo, un peintre Diarra, des fois Sophie Bravo. En fin de compte, je travaille avec pas mal d'artistes, Denis Herrel, je travaille avec ça s'appelle avec, je pourrais dire,
Fawzi, des fois aussi, qui vient d'Algérie, mais je pourrais dire aussi, je travaille avec Dout aussi, qui vient du Sénégal. En fin de compte, je ne peux pas citer tous les noms là, parce que je ne suis pas dans un rapport de quantité, mais de réflexion. Et je crois que sur une ville, moi, je défends souvent l'espace public, parce que je pense que le rayonnement de l'art est aussi dans l'espace public. L'art n'appartient pas simplement aux riches, il appartient à tout le monde. La création appartient à tout le monde, pas à une catégorie de la société. On ne vend pas des paires de lunettes où il y a des lunettes pour les pauvres et des lunettes pour les riches. Là, je parle du social, ou des dents. Il paraît que les riches font des implantations à 1600 euros la dent, et les pauvres, on leur met des dentiers. Non, je ne parle pas de ce social-là, qui a du mal à évoluer aussi, le social. Le social n'est pas simplement la restauration ou la bouffe, c'est important, mais ce n'est pas que ça. Mais je vais revenir quand même à la question de l'art et son partage. Les artistes sont des faiseurs de regard, des faiseurs de danse par le corps, des faiseurs de regard par la photographie. Aujourd'hui, la photographie, elle a presque plus qu'un siècle. Elle peut aujourd'hui montrer un visage d'un bébé et d'un vieillard. On a le temps photographique aujourd'hui, le temps cinématographique, mais le temps pictural, mais c'est dans un autre rapport. Mais on a l'histoire de la peinture, bien sûr. Dans les grottes rupestres, c'était tout à fait une autre vision, la Renaissance aussi, le Moyen Âge. Mais aujourd'hui, cette question de l'art contemporain qui s'intègre dans la société et qui doit s'intégrer. Bien sûr qu'on peut mettre des affiches dans les maisons, mais c'est tellement mieux d'avoir un tableau quand même. Il y a une vibration. Donc, la question de l'art dans l'espace public est excessivement importante. Elle est plus qu'importante. Elle nous donne du vivre, elle nous donne du regard, elle nous donne du désir. Nous sortons du quotidien, nous interrogeons sur un tableau ou sur une autre vision de l'art, de la danse aussi, parce qu'on travaille souvent avec la danse. Dans le projet Terre de rencontre, on a beaucoup travaillé avec Rosie Andrade sur sa performance un peu expressionniste, oui, expressionniste, où elle ne donne pas dans la demi-mesure, elle exprime en profondeur sa vision, elle défend la condition des femmes dans son travail, mais elle essaye de montrer un travail artistique. Voilà, nous, alors on a travaillé, alors bien sûr le marché de l'art, il y a les institutions et le marché de l'art, il y a la FIAC. Tout le monde ne va pas à la FIAC. Pourquoi? Pour mille raisons. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, de plus en plus de plasticiens, mais tant mieux si l'état de l'être s'exprime. Nous n'avons pas construit des sociétés de masse ou des sociétés individuelles? Est-ce que la société de masse est la résultance d'une décision, d'une décision de posséder la masse? Est-ce que la masse appartient à qui? La masse appartient-elle à l'État? Ou le citoyen s'appartient-il? C'est la grande question. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait décider de dire tous les chiens marrons, il y en a trop, on supprime tous les chiens marrons? Il y a un livre qui est sorti sur ça. C'est une interrogation. Pour moi, l'art, elle est une preuve aussi de l'existentialisme de l'individu à travers le temps. Même si on dit que non, l'art n'a pas d'importance. Ce n'est pas une obligation, mais si. Car l'être, pendant toute sa vie, c'est son existentialisme qui cherche sa vie, la naissance et la mort. On se pose des questions de la mort, bien sûr, à partir de 50 ans parfois, peut-être avant, mais la question de l'art,
sillonne nos vies, elle nous enrichit. Pouvoir parler du cinéma, de la nouvelle vague de Rivette ou de Romer ou de Godard ou de Lelouch, tout simplement, ou de François Truffaut, et puis d'autres cinéastes contemporains. C'est important de pouvoir développer sa propre pensée. On n'est pas dans un processus d'enfermement général politique. Le Covid nous a montré la difficulté de l'existence, mais la difficulté d'un pouvoir qui pourrait décider sur l'individu, plus de théâtre, pas de cinéma, mais des commerces de grande surface où on peut attraper le Covid, c'est énorme. Ça bouge dans tous les sens. Un cinéma, je vois un cinéma en Normandie, à Dives-sur-Mer, ils sont 10 des fois dans le cinéma. Vous croyez qu'on va attraper le Covid parce qu'il y a 10 personnes dans le cinéma? On arrête. On dit stop pendant quelques temps, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quelle réflexion qu'on a sur cela. La question de l'art n'est pas une obligation pour nous tous? Non, 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 paraît-il. Faut-il naître pauvre pour n'avoir aucune vision de l'art, ni dans l'école? Comment peut-on, dans la vie, pas connaître un peu l'histoire de l'art aujourd'hui, de la peinture? Ça doit être enseigné, ça. L'histoire de la peinture, c'est une histoire du monde. Le cinéma, pareil. L'image, pareil. L'enseignement. On consomme à peu près 4 heures de télévision par jour. C'est pas mal. De moins en moins, l'individu sait faire des choses, réparer une prise, faire son pain, cultiver sa terre. Non, de moins en moins, on sait le faire. Il faut réapprendre, bien sûr. Tout se désapprend, mais il faut réapprendre. Bien sûr, l'art fait, quand je parle d'autre chose, je parle de l'art aussi, parce que l'art fait partie de notre vie. Le 93, c'est une ville où il y a une diversité énorme de gens venant de tous les pays, de tous les horizons, de toutes les cultures. C'est une richesse, bien sûr. C'est une terre avec une certaine richesse. Il y a des artistes. Comment on peut les accompagner? Dans les mairies, il y a des services culturels qui ont évolué, qui n'ont pas parfois de base et de lieu. Le problème, c'est qu'un service culturel ne peut pas être un service comme les passeports. Il faut un lieu. Il faut un lieu comme il faut un lieu pour les associations. La maison des associations, c'est extrêmement important aujourd'hui. Cela fait vivre des centaines de gens. Pas simplement sur un plan financier, mais sur le plan des idées. Comment des villes ne peuvent pas avoir des lieux culturels réels? Pas des lieux où on donne des CCP, par exemple, Centre culturel à Pierrefitte, voilà, 150 000, je ne sais pas ce qu'on donne à ces instances, mais non. Il faut des choses beaucoup plus, beaucoup plus ouvertes sur la ville. Un lieu culturel, c'est un lieu où on va, où on boit son café, on rencontre l'autre, on discute, on prend le temps, comme une médiathèque, bien sûr, mais des lieux de création, comme il y avait des squats dans le temps, où chacun s'exerçait à créer. Sans art, il n'y a pas de vie. Il y a la gestion, et la gestion de la vie, de la ville, ne reste que la gestion. Bien sûr qu'on peut construire des écoles, c'est important, mais encore, faut-il se dire quel contenu? Les murs ne sont que les murs, c'est le contenu. Un lieu culturel ou artistique qui ne serait qu'un mur, des murs, ça n'a pas d'importance, c'est le contenu. C'est l'envie de faire, l'envie de se rencontrer, l'envie de construire quelque chose, l'envie d'écouter, l'envie de partager. On va me dire, ça coûte très cher tout cela. Non, non, pas plus cher de construire l'armement. Entre l'armement et l'art, que doit-on choisir? Bien sûr, l'homme peut être un criminel pour lui-même.
peut-être. Mais dans l'art, faut-il pas verser plus d'argent pour avoir moins de prisons? On construit beaucoup plus de prisons que de centres culturels. C'est une interrogation. Pourquoi on construit plus de prisons que de structures artistiques et culturelles? Pourquoi dès le plus jeune âge, on n'entraîne pas les enfants à participer à la culture, à construire avec l'art? C'est une interrogation. Pourquoi toute la société est gérée par le social? C'est une interrogation. Pourquoi le social est dominant? Il entraîne quoi? Le social entraîne-t-il une réflexion sur la question de l'homme? Et est-ce que le social fait-il évoluer l'individu? Le pousse-t-il à se révolter pour les implantations dedans? Non, pas du tout. Le social fabrique de la passivité. Les gens sont beaucoup plus passifs. Pourquoi il n'y aurait pas des champs? Les bailleurs doivent construire des champs en bas de leur résidence, des champs, des lieux de production, de tomates, de choux-fleurs, pour que les gens puissent se nourrir aussi. Tous ces espaces vides en bas des immeubles qu'on appelle résidences. Je prends le cas à Pierrefitte. C'est des aussi cas, bien sûr qu'ils ont essayé, mais les autres. De toutes les résidences, il faudrait construire des espaces pour cultiver. Des petites fermes dans la ville. Des petites fermes dans la ville. Voilà. Je ne m'écarte pas du sujet, c'est pour parler, en fin de compte, que la vie, c'est un ensemble de choses. Et que l'art, la culture, fait partie de cet ensemble de choses. Voilà. Là, c'était une première partie, je ne veux pas rester plus longtemps. C'était une manière un peu de m'interroger. Je peux interroger sur, bien sûr, m'interroger sur les projets. Quels projets et pour qui et comment et où? Comment on montre les choses? Comment l'artiste travaille mieux avec le politique? Qui est un échange qui se construit. C'est un travail de tous les jours. Comment entraîner les artistes sur des projets? Comment développer ses sensibilités? Donner un sens à la vie. L'importance, c'est d'arriver à donner aux gens un sens à leur vie, à la vie. L'art est un moteur, pas forcément le seul moteur, mais il est un moteur aussi d'éducation. Bien sûr qu'il y a eu l'éducation populaire pour le théâtre. Comment s'exprimer en public, c'est important dans l'art, bien sûr. Comment un jeune enfant va grandir et pouvoir s'exprimer de mieux en mieux pour être confronté à la réalité de ce monde et le défendre et se défendre. Voilà. Donc la question de l'art aussi est comprise dans ce processus. Voilà. Donc c'était mon premier entretien sur ma propre réflexion, mais qui est en mouvement. Mais c'est aussi complexe parce que parler de l'art, c'est énorme, c'est énorme. On peut parler de toutes les disciplines, de la danse, du cinéma, du théâtre, de l'opéra, des écrivains aussi, la redistribution des livres. On peut parler énormément de choses et des marchés de tout ça. Comment des marchés, mais comment se situent les marchés et qui les dirige et qui décide quel artiste sera l'artiste de demain? Je pense à Basquiat, bien sûr, c'est un artiste. Il y a plein, à Giacometti, bien sûr. Ils traversent toujours notre espace. Voilà. On a eu aussi un photographe qui est Man Ray était important à une époque avec les surréalistes. Vous voyez, toute cette histoire qui se construit. Rembrandt aussi était important pour Chagall. Vous voyez. Et puis Rembrandt, il avait connu d'autres artistes avant lui. Bon, donc ces réunifications dans le temps et l'histoire, les artistes de l'après-guerre, bien sûr, aussi, c'est important.
ils ont eu cet enthousiasme de vivre. Donc l'art, bien sûr, pour l'installer dans la société, c'est toujours un combat, avec ou sans mécénat. La collectivité des artistes, comment ils arrivent à construire ensemble aussi des projets. Construire des projets, c'est important. Ça crée du mouvement. Voilà. Ben, écoutez, c'était, un premier entrevue je crois qu'on est le 18 décembre 2020. J'interviendrai parfois sur des réflexions culturelles. Parfois, je pourrais parler du marché, mais là, c'était plutôt une réflexion culturelle, du rapport, peut-être de la vie à la vie et aux citoyens, à l'habitant, et la question, bien sûr, de l'art et du politique. Ça, c'est une question intéressante. Comment comment s'harmonise ce travail ensemble? Parce que le progrès, c'est de travailler ensemble, il me semble. Voilà. Bah, écoutez, à bientôt et on espère que le Covid va nous laisser quand même encore de plus en plus d'espace et que nous ne les perdrons pas. Et il faudra trouver toujours les stratégies pour exister, car le mot exister est un mot extrêmement important. Exister et aussi pour moi, spécialement la question de l'art. Bientôt.